Voilà, avant de prêcher le thème, le second thème, nous allons prendre une question du frère Vandel. Bonjour. Alors, j'ai une question. Oui. Dieu s'est manifesté à Adam et à Abraham sous une forme corporelle immortelle, semblable à un corps humain. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est le même corps, c'est-à-dire même apparence, que Dieu a utilisé pour se révéler à Adam et ensuite à Abraham? Tu reprends la question? Enfin, je voudrais savoir. Oui. Dieu s'est manifesté à Adam dans un corps semblable à un corps humain. C'est ce que tu dis. Voilà, c'est ma question. Pose ta question, tu as fini. Bon, je reprends. Reprends la question. Dieu s'est manifesté à Adam. C'est révélé à Adam. C'est montré à Adam. C'est montré à Adam dans un corps humain, immortel. Et ensuite, il s'est révélé à Abraham. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est ce même corps, c'est-à-dire même apparence, que Dieu a utilisé pour se montrer aux deux personnes? C'est-à-dire dans le corps. Dans le corps humain immortel. Ah d'accord. Voilà. Très bien. On va prendre, il faut tracer l'écran là. Prenons Genèse 18 pour avoir vu les trois hommes. Ça c'est intéressant. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, donc, se révèle à Adam dans un corps immortel. Maintenant, est-ce que c'est dans le même corps qu'il s'est révélé à Abraham? C'est le même corps, effectivement. C'est le corps humain immortel. Est-ce que c'est la même apparence? C'est quoi l'apparence? Bon. C'est-à-dire que très souvent on dit Dieu il change de forme. Oui. Il change de forme, il peut utiliser peut-être un corps physique avec une apparence qu'il prend. Et un corps physique avec une apparence. Je pense de façon simple, Jésus. Lorsqu'il est mort, oui, et qu'il est ressuscité, oui, il a dit dans les Écritures que les disciples ne l'ont pas reconnu d'abord. Oui. Voilà. Ça dit qu'il a changé de forme. Oui. Voilà. Donc, comment dit que son visage aussi a changé. Oui. Donc, je veux savoir si c'est aussi le cas pour Adam lorsque Dieu s'est montré à lui, et aussi pour Abraham, sachant que Dieu peut utiliser plusieurs corps, mais toujours dans le même corps physique en quelque sorte. Ok. Dans le jardin, Dieu se révélait à Adam en tant que corps spirituel. D'accord? Revêtu de sa robe blanche. Un corps humain, spirituel. Dans le même corps, il se révélait à Abraham. Je t'ai répondu. Maintenant, quand il venait sur terre, il est devenu homme. C'est là que l'aspect change. De l'aspect angélique, il est passé à l'aspect corps humain. Sinon, c'est le même corps qu'il a pris pour pouvoir causer avec Adam, qu'il a pris pour rencontrer Abraham. Le corps humain, spirituel, immortel. Ça va? Bon, mais quand il met sur terre, je ne sais pas si c'est bien clair. Je sais que clair. c'est un corps humain. Ça, je le sais. Oui. C'est-à-dire, je fais ce qu'on j'ai pris l'exemple de Jésus tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même, bon, si on était au temps d'Adam et qu'on voyait Dieu à ce moment-là, est-ce que c'est le même visage là? C'est le même visage. C'est le même visage que Dieu a pris pour se révéler à Adam, à Moïse, à Abraham, à Jacob. C'est le même visage. Donc c'est bon. Je vais profiter pour poser en même temps une deuxième question. Allons-y. Est-ce que aussi ça sera... Maintenant, lorsque le Dieu dit que Jésus change de forme, fais attention. Il faut qu'on en parle. C'est-à-dire, Jésus, voilà, il devient skinny, mais non, c'est pas ça. Avec le visage de Jésus qu'on a vu à la croix, quand ils l'ont vu, en fait,
Il les a coupés aveuglés. C'est le même Jésus qui était là. Il y avait un voile qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu. Donc il a suivi le fond. Mais quand ils sont arrivés dans la maison du parterre, ils l'ont reconnu. Et puis il a disparu. Maintenant, aujourd'hui, Dieu change de foi, il veut pas de la forme en moi. D'accord? Maintenant, s'il a pris ma forme, c'est le même visage qu'on va voir partout. Est-ce qu'on se comprend? Si aujourd'hui, Dieu prend mon village pour venir parler à l'église, pour parler à Dieu, pour le visage de Jésus parler, ça devient un problème. C'est le même visage. C'est le même visage. Il prendra jusqu'à ce que je finisse mon ministère. Le même visage. Mais regarde un peu les témoignages que les gens rendent. Le témoignage d'Emmanuel Boudmé et puis la maman de Edwige Salomé. Salomé était malade. Elle était très malade. Elle souffrait terriblement des mal incurables. Et puis, cette nuit-là, c'était tellement chaud. Elle dit, mon Seigneur, vraiment, faut agir. Et puis, paf, elle avait une vision. C'est moi la vie, mais c'est moi la vie. Après ça, le mal est parti. Le fait de la question, même visage, il a vu. Non, merci de voir pas le visage de Karamo, après pas mon campou. Non, ça ne veut pas. C'est le même visage jusqu'à la fin de l'âge. Là, s'il veut changer, il change. D'accord? Après que tu expliques, il faut dire aussi que pour Adam et Abraham, c'est deux âges différents. C'est deux âges différents en quelque sorte. Oui. Donc, mais c'est le même poste spirituel. C'est bon. Merci. Donc revenons à Abraham. C'est la continuité du premier message pour montrer quelque chose. Parce que s'il a vu Dieu, il n'est pas mort. Il y avait 3 anges. Donc Dieu, il a vu le Seigneur, il n'est pas mort. Amen. Question. Bien. Deuxième message de ce dimanche 8 juin 2025. Que se passera-t-il avant le règne de 1000 ans? Que se passera-t-il avant le règne de 1000 ans? Dieu a prévu un temps de règne qui va durer 1000 ans. Avant ce temps-là, il va se passer quoi?